dans le but de diffuser plus d'informations auprès des professionnels qui sont en contact avec le public francophone, j'ai fait un groupe WhatsApp qui s'appelle Professionnels français. En fait, ça s'adresse à, par exemple, les Rakazé Klita, les assistantes sociales, les médecins, les avocats, etc., qui veulent pouvoir recevoir des informations pour mieux informer leur public. Et, par exemple, j'ai donc dans le groupe déjà des Rakazé Klita, des personnes de Kalita, par exemple, comme Esther ou comme Simcha, que tu connais bien. Bien sûr. J'ai des personnes des Koupot Rolim, comme Carole. J'ai des personnes de la Léomi, de la Meouchedet, etc. Et je suis aussi en contact avec la Clavite. Donc, dans ce groupe qui s'appelle Professionnels français, je vais vous donner le numéro de téléphone, si vous voulez. Bien sûr. C'est le numéro de téléphone de Santé Israël. Tout le monde peut l'appeler pour avoir des renseignements. Et en plus, on peut aller sur le site de Santé Israël, rentrer dans le chat WhatsApp et demander à recevoir le lien pour être invité à ce groupe. Voilà. Bonjour Anne-Marie. C'est pas Anne-Marie, c'est Marie. Marie, ah, Marie, je sais pas, je vous ai rajouté un petit prénom. C'est mon habitude. Alors Marie, les changements Bitoire Leumi, quels sont-ils? Alors, ça concerne déjà les travailleurs indépendants et freelance qui vont pouvoir avoir une allocation. Ça concerne les guides touristiques, les instructeurs, les conférenciers, les enseignants, tous ceux qui sont artistes aussi. Ils vont pouvoir avoir des allocations et aussi une réduction des paiements anticipés. C'est-à-dire que, par exemple, ils doivent payer le MAM, la TVA. Alors, ça va être reporté à la fin avril. Ok. Par exemple. Oui. Ensuite, ça concerne aussi les allocations chômage. Pour les personnes qui ont été mises en halat, ce qu'on appelle halat, c'est les congés sans solde, d'au moins 30 jours, ils pourront recevoir le chômage, même s'ils n'ont travaillé que 6 mois dans les 12 mois précédents. Dans les 18 mois précédents, pardon. Alors qu'avant, pour avoir droit au chômage, il fallait avoir travaillé 12 mois pendant les 18 mois précédents. Et donc, il y a aussi, sur Santé Israël, il y a une page qui concerne ça avec toutes les démarches à faire. Il faut s'inscrire à la fois au service de l'emploi et au Bitoire Leumi pour en bénéficier. Ça se fait en ligne. Avant, il fallait aller sur place, mais maintenant, c'est plus nécessaire. Et donc, les gens recevront le chômage rétroactivement depuis le moment où ils ont été mis en chômage technique comme ça en pratique. Mais il faut s'être inscrit, ça c'est important de le préciser. Bien parce sûr, que on a l'impression que ça se fait automatiquement, mais c'est pas du tout le cas. Non. Là, ici, chaque personne qui a été mise en halat doit rentrer sur le site du service de l'emploi. Alors donc, il y a une page sur Santé Israël qui s'appelle congé sans solde, coronavirus, congé sans solde, où il y a toutes les démarches à faire qui sont expliquées en français. Voilà, et il y a aussi, nous avons mis aussi sur le site de Kalita, de Covid-19 de Kalita aussi, toutes les étapes, les unes après les autres, concernant justement comment s'inscrire sur le site du Bitoire Leumi et du service de l'emploi en Israël, puisque bien entendu ces sites sont en hébreu et des fois certaines personnes ont du mal à remplir ces formulaires. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça. Alors, il y a beaucoup de francophones qui se sont intéressés aussi à l'application Magen, dont on a un petit peu parlé sur cette antenne, mais pas encore beaucoup. Pourtant, elle a été controversée. Est-ce qu'il y a des informations sur cette application sur votre site? Alors, oui, sur cette application, il y a des informations où j'ai traduit carrément la page du ministère de la Santé parce que c'est que en anglais ou en hébreu, toujours. Donc, ça vous explique comment faire. Ça vous dit ce que c'est. Ça sert à vous dire, vous indiquer si vous avez été en présence d'une personne diagnostiquée comme porteuse du coronavirus. Comment ça marche? L'application regroupe l'historique GPS de votre téléphone mobile avec les données historiques des patients qui sont inscrits au ministère de la Santé. Ce qui fait que quand vous avez croisé la route, vous avez été tout près d'un malade, en fait, ça vous le signale. Alors donc,
comment ça marche? Vous téléchargez l'application gratuitement à partir du site du ministère de la Santé, sur App Store ou Google Play, et vous recevez des notifications. C'est-à-dire que si on détecte que vous avez été près d'un malade, vous recevez un message. Vous regardez. Si pour vous c'est logique, oui, en effet, à telle heure et à tel jour vous étiez là, vous dites OK, et vous allez vous inscrire, vous contactez le site du ministère de la Santé pour savoir la marche à suivre. Oui, parce que ça a été très controversé, je crois qu'il y a eu il y a quelques jours. Personnes, oui. Ça peut arriver qu'on reçoive des notifications, on dit mais non, vous n'avez jamais été là-bas à ce moment-là. Donc, on peut rejeter cette notification et on poursuit comme si de rien n'était. Le problème qui a été entendu aux informations, c'est que certaines personnes ont reçu des notifications alors qu'elles n'étaient pas du tout à tel endroit et on leur a dit c'est fini, vous y étiez, il faut vous mettre en visite. Alors maintenant, il faut espérer que ça s'est amélioré, qu'on peut effectivement vraiment rejeter cette information et poursuivre normalement, c'est-à-dire dire non, je n'étais pas à cet endroit à cette heure-là, et c'est tout. On n'est pas considéré comme devant se mettre en visite. Bon, ça a été aussi controversé comme une atteinte à la liberté individuelle. Oui. Voilà, parce que certains se disent que les informations vont être conservées. Enfin, en tout cas, une fois qu'on a téléchargé l'application, voilà, on dit que les informations, nos données personnelles restent dans nos téléphones, que ce ne sera pas utilisé. Mais ça, après le corona, on ne sait pas trop ce qu'il en sera. On verra bien. Mais en tout cas, la politique de confidentialité du ministère de la Santé indique que les informations sur les lieux et les heures sont référencées dans votre appareil, c'est-à-dire dans votre téléphone, et pas sur le cloud. C'est pas quelque chose où tout le monde peut avoir accès. Ça, c'est pour protéger la confidentialité. Voilà. D'accord. Alors, on sait que vous êtes quand même, puisqu'il y a beaucoup d'informations pour les francophones, mais pour les autres, ma question est-ce que les Israéliens, les professionnels de santé, qui ont affaire, bien sûr, de plus en plus avec des francophones, vous consultent et est-ce qu'ils se servent aussi des données qui sont sur ce site pour améliorer les services aux francophones? Alors, ça arrive, mais dans le but de diffuser plus d'informations auprès des professionnels qui sont en contact avec le public francophone, j'ai fait un groupe WhatsApp qui s'appelle Professionnels français. En fait, ça s'adresse à, par exemple, les Rakazé Klita, les assistantes sociales, les médecins, les avocats, etc., qui veulent pouvoir recevoir des informations pour mieux informer leur public. Et, par exemple, j'ai donc dans le groupe déjà des Rakazé Klita, des personnes de Kalita, par exemple comme Esther ou comme Simcha que tu connais bien. Bien sûr. J'ai des personnes des Koupot Rolim comme Carole, j'ai des personnes de la Géomie, de la Meouchedet, etc. Et je suis aussi en contact avec la Clavite. Donc dans ce groupe qui s'appelle Professionnels français, je vais vous donner le numéro de téléphone si vous voulez. Bien sûr. C'est le numéro de téléphone de Santé Israël. Tout le monde peut l'appeler pour avoir des renseignements. Et en plus, on peut aller sur le site de Santé Israël, rentrer dans le chat WhatsApp et demander à recevoir le lien pour être invité à ce groupe. Alors le numéro, c'est 050 213 78 20. Alors 050 213 78 20. Donc voilà. Tout le monde peut demander à intégrer ce groupe. Les professionnels Les professionnels qui ont besoin de renseignements. Par exemple, dernièrement, j'avais une personne de Ashdod qui avait beaucoup de questions sur les livraisons de médicaments à domicile. Parce que maintenant, les gens n'ont plus envie de sortir. Et quelquefois, ils ne peuvent pas, les personnes âgées. Donc, et elles ne savaient pas comment faire avec Aclalit. Donc, ce que j'ai fait, j'ai contacté quelqu'un d'Aclalit qui m'a donné l'info. Et ça, c'est un truc très important parce que les gens sont démunis. Donc, ici, on partage l'info et tous les autres Rakazé, Klita, tous les autres Ovdim Socialim peuvent voir comment on fait pour avoir des médicaments gratuits en allant sur ce groupe. Oui. Maintenant, je vais faire aussi une page consacrée à ça sur Centré parce que j'ai eu cette question par mail de gens qui disaient, voilà, j'ai besoin de médicaments, je veux me les faire livrer, comment je fais, je suis à telle caisse. C'est une question qui revient souvent en ce moment. C'est assez critique. Les gens qui ont besoin de traitement,
et qui ne veulent pas ou ne peuvent pas sortir. Mhm. Il faut D'accord. savoir donc qu'on peut être livré par la Superpharm gratuitement pour les plus de 65 ans. On peut être livré de ces médicaments. Très bien. Donc Important c'est important de le préciser. rappeler puisque nous l'avions déjà signalé. En tout cas, toutes ces informations, on peut le trouver sur votre site, Marie. On répète l'adresse du site. Alors, l'adresse est santé.org.il ou alors on tape Santé Israël. Santé Israël, donc sur le net, et on arrive donc à ce site avec Voilà. une mine d'informations très importante concernant justement tout ce qui se passe. Tout le système de santé et tout ce qui se passe aujourd'hui, notamment avec des pages spéciales concernant le coronavirus. Merci beaucoup, Marie Avigan. Bonne journée, Merci continuez à votre vous et travail bonne très important. À Et bientôt. vous aussi, vraiment. À Au bientôt. revoir. Ciao. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choucroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.